Et d'autres prendront également la route de l'école de la conduite. Les auto-écoles rouvrent leurs portes demain lundi. Alors après 2 mois de fermeture, eh bien, il faut vérifier le matériel. Mais on va le voir dans ce reportage, une nouvelle fois cette réouverture est source d'angoisse. Après 2 mois d'inactivité, André Bastien est prêt à reprendre le travail. Une reprise d'activité partielle vu les restrictions sanitaires. Son local scarbécois ne dépassant pas 20 mètres carrés, les cours théoriques ne sont pas rentables. Alors au niveau des cours théoriques, malheureusement pour l'instant, impossible de donner cours dans des classes comme celles que nous avons. On pourrait mettre peut-être 3 élèves, 2 élèves et demi. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc on va devoir effectivement envisager de donner cours par visioconférence. En revanche, les cours pratiques reprendront bien cette semaine, moyennant un nettoyage en profondeur des véhicules. Entre chaque élève, les moniteurs devront équiper l'habitacle d'une série d'accessoires en plastique. Il y a une housse de siège, il y a une protection de volant et une protection de levier de vitesse et de frein à main. C'est nouveau, donc malgré tout, il va falloir voir comment ça se passe dans la pratique. Est-ce que ce dispositif n'est pas contraignant pour le candidat? Les surfaces du tableau de bord seront nettoyées entre les cours et il faudra se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de monter à bord. Le port du masque sera obligatoire pour les occupants du véhicule. Cela engendrera un surplus de travail, un stress supplémentaire à gérer. Il y a un petit peu d'anxiété pour la reprise. Il ne faut pas oublier que nous, depuis des dizaines d'années qu'on travaille, on a acquis des réflexes, des automatismes, et ceux-là vont devoir changer. Bruxelles comptabilise une 50aine d'auto-écoles agréées comme celle-ci, des PME qui devront encore s'adapter en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.